Bonjour à tous et surtout à Foufou. Oui, 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 je suis là avec mon café. Et donc, comme je ne suis pas sûre de pouvoir tout faire aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de choses à régler, je fais quand même cette vidéo pour Foufou, qui est un peu, il est un peu impatient. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et donc, s'il y a d'autres choses qui sont urgentes, vous me les demandez, ou bien je peux les faire encore demain. Bref. Alors, Foufou veut savoir comment on utilise le mot terug en néerlandais. Et c'est vrai que, en fait, il y a énormément de différences. Alors, j'ai quand même essayé que vous voyez tout sur mon écran. Oui, voilà, comme ça, tout est sur mon écran. Alors, on utilise avec un verbe et on n'utilise pas avec un verbe. Et je pense que Foufou est surtout intéressé pour les situations, là, on utilise avec des verbes, et donc c'est le numéro 3 et 4. Mais pour être complète, voilà, je commence par donc terug, qui veut dire à nouveau. On aura deux fois à nouveau, une fois quand c'est pas un verbe et une fois quand c'est un verbe. OK? Mais donc ici, ce n'est pas vraiment un verbe, donc on dit que c'est utilisé comme adverbe. Et donc là, ça veut dire à nouveau, et, mais moi je donnerais la préférence dans ce cas-là au mot weer et opnieuw. D'accord? Pourquoi? Aussi parce que ce sens de terug est uniquement accepté en Belgique. D'accord? Donc, je donne un exemple, peut-être c'est plus clair. We zijn terug bereikbaar. Nous sommes à nouveau accessibles ou joignables, peut-être c'est joignable plutôt, bereikbaar. Donc, à nouveau. Ze is terug ziek. Elle est à nouveau malade. Elle était déjà malade, elle est à nouveau malade. Ze is terug ziek. Ben je terug aan het eten? Es-tu à nouveau en train de manger? Et donc, dans ces cas-là, par exemple, ce n'est pas le verbe terug eten, hein, ce n'est pas une particule terug, ça veut simplement dire à nouveau. C'est un peu spécifique et moi, je préférais, donc dans ces cas-là, de simplement utiliser weer of opnieuw. D'accord, Foufou? OK. Une autre utilisation, c'est que, et c'est à nouveau, on ne parle pas de verbe, c'est que ça veut dire il y a. Par exemple, 2 jaar terug, il y a 2 ans. 6 weken terug. Encore une fois, là, moi, j'utiliserais le mot geleden. Parce que terug, voilà, moi je pense que le numéro 2 ici est surtout utilisé aux Pays-Bas. Je l'entends surtout aux Pays-Bas, beaucoup moins en Belgique, mais voilà, ça dépend des régions. Encore une fois, moi, ici, je n'utiliserai pas terug, mais j'utiliserai geleden, pardon. Donc, ça, pour les deux là. Maintenant, on a deux situations, et je pense que c'est ça qui intéresse Foufou, deux situations où, en fait, donc, c'est combiné avec un verbe. Dans le numéro 3, il va se comporter comme une particule séparable, mais pas dans le numéro 4, en fait. Mais j'y arrive, j'y arrive. OK. Donc, la meilleure utilisation du mot terug, ça veut dire en arrière. Je vais quelque part et je dois retourner en arrière. Voilà. Ça, c'est vraiment, quelqu'un m'a donné quelque chose et terug, voilà, ça revient. Donc, on fait, on va dire, l'action dans l'autre sens, en arrière. OK? Donc, je donne quelques exemples parce que là, ça, c'est vraiment l'utilisation type de terug. Par exemple, teruggaan. We moeten naar het vertrek teruggaan. On doit retourner au point de départ. Terugkomen, hein, revenir. Ze komt morgen uit Japan terug. Terugkrijgen, recevoir de retour. Ik krijg dinsdag mijn auto terug. Espérons-le. Donc, je reçois ma voiture dimanche. Hein. Donc, le terug est en fait comme en français re. Et encore un dernier exemple. Terugdoen. Hij deed een stap terug. Donc, c'est terugdoen. Hein, re.
Non, en fait, ici, sinon, c'est pas juste. Non, 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 j'enlève. C'est pas juste. C'est pas juste ici. Voilà, j'ai pris l'exemple de l'autre truc du premier exemple. OK. Donc voilà, j'ai ici 3 exemples. Si foufou, vous voulez encore plus d'exemples, vous pouvez toujours me demander, mais le truc, ça veut dire le mouvement en arrière. OK? Attention, et peut-être celle-là, je ne sais pas si ça c'est la complication. Donc ici, la position de truc, c'est comme une particule séparable. Et donc la particule séparable se comporte quand même. Comment? Oh là 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 là. On est dimanche et voilà ma tête déjà. Un instant, je prends encore un peu de café. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait des vidéos là-dessus, mais c'est quoi donc dans une phrase principale? Je colle le truc ensemble avec les autres verbes à la fin, sauf si je n'ai rien d'autre, par exemple un présent, alors je mets le verbe devant et la particule derrière, parce que j'ai toujours envie d'avoir 2 morceaux. Dans la P2, dans la phrase avec dot, dot, etc., je colle la particule, donc le truc, et je le mets à sa place habituelle et je colle avec le verbe, etc. OK? S'il y a des questions là-dessus, voilà, n'hésitez pas à me les poser. Mais le truc se comporte comme une particule séparable. Alors, une utilisation, on va dire, moi je vais dire, qui est en fait mauvaise, qui n'est pas une bonne utilisation, c'est d'utiliser truc dans le sens à nouveau combiné avec un verbe. Par exemple, rouvrir. Rouvrir, normalement, truc openen, on le voit, mais normalement, ce n'est pas correct. Normalement, là, en néerlandais, c'est her. En tout cas, si votre professeur utilise le truc pour le dire à nouveau avec un verbe, alors il se comporte comme une particule séparable. Mais normalement, ce n'est pas correct. Donc, normalement, c'est her. Et her, attention, ne se comporte pas comme une particule séparable, ne peut pas être seul. Donc, se colle au verbe c'est comme un verbe normal. OK? Et donc, je donne quelques exemples. Les magasins rouvrent après le Covid. De winkels heropenen. Hein, donc, openen, ouvrir. Her, c'est pardon. Oh là là, ma tête. Bref, si vous ne comprenez rien à ma vidéo, dites-le moi. Donc, la her, c'est à nouveau, après le Covid. Je moet je huiswerk herdoen. Refaire. Hein? Doen, faire, refaire. Tu dois refaire ton devoir, tes devoirs. Ze gaat het rapport herschrijven. Je dois réécrire le rapport. Hein? Herschrijven. Et donc, ici, ce n'est pas une particule séparable. Donc, foufou, pour résumer, je pense que c'est le point 3 qui est le plus important pour vous. Ici, quand il est pas avec un verbe à nouveau, juste en Belgique, pas très bien. Quand c'est il y a, oui, on peut l'utiliser, mais moi j'utiliserai geleden. Ça, ici, le numéro 3, très important, mais ça veut dire en arrière, je fais le mouvement en arrière. Et voilà, en néerlandais, en fait, un autre mot pour en arrière, c'est achterwaarts. Achterwaarts, ça veut dire mouvement inverse. OK? Et je pense que là, voilà, important. Et puis, quand ça veut dire à nouveau et combiné avec un verbe, normalement, en néerlandais, c'est her. Ouh, je ne suis pas très content de moi. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Mais s'il vous plaît, Foufou, un petit retour pour dire si c'est quand même clair ou pas, ou si je dois refaire cette vidéo. Voilà. Ouh, je continue. À très très bientôt et tenez-moi au courant. À tout de suite peut-être.